Dans Golf avec les stars, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec une équipe de légende, les Verts de 76. Alors, si les poteaux n'avaient pas été carrés, Saint-Étienne serait le premier club français vainqueur d'une Coupe d'Europe. Ils sont fans de golf et ils veulent vous dire à vous pourquoi. Je suis sûr que vous le reconnaissez parce qu'il n'a pas changé. L'inventeur du tacle glissé, Christian Lopez, notre libéraux à Saint-Étienne dans ces années-là et puis par la suite en équipe de France et qui est aussi l'investigateur de ce rassemblement de Stéphanois autour de l'activité golf. Oui, c'est notre 16e édition et puis ça fait donc 15 ans qu'on travaille là-dessus et d'ailleurs c'est avec un ami qui est malheureusement décédé qu'on a mis en place cette compétition qui s'appelle la compétition Vert Forever et qui dans un premier temps c'était effectivement mes anciens coéquipiers qu'on faisait venir et faire venir aussi des sportifs d'autres disciplines pour pouvoir les faire rencontrer avec des chefs d'entreprise et puis effectivement avec le golf bien sûr au milieu. Et c'est toujours sympa de se retrouver, de retrouver d'autres personnes, de faire des relations, de connaître du monde. Donc c'est vrai toujours le fait d'aller jouer au golf c'est toujours un bien-être et quelque chose qu'on n'a peut-être pas dans d'autres disciplines. À la convivialité. Ouais. Voilà, on partage. Comme dans tous les sports, c'est le partage. À notre niveau, hein, voilà, donc voilà, c'est ça. Il n'y a pas que le sport, quoi. Il n'y a pas que le score. Non, il n'y a pas que le score. Non, il n'y a pas que le score. Si c'était que ça, on s'ennuierait un peu parce qu'on se resterait tous dans notre bulle et puis on ne se parlerait pas. Là, on est là pour prendre du bon temps et puis voilà. Donc c'est quoi? C'est des parties avec des potes, c'est vous découvrez les parcours? Oui, voilà, moi je joue beaucoup dans la région parisienne, dans plusieurs parcours et puis voilà, on s'amuse et puis on prend du plaisir, c'est ça, on essaye. Un coup ça suffit, un bon coup ça suffit, tu t'en souviens toute la journée. Exactement. J'ai l'habitude de dire que le golf, il y a peut-être d'autres sports que je ne connais pas, mais à mon niveau, c'est le seul sport où sur un parcours, je vais réussir, minimum 4 ou 5 coups dignes d'un professionnel. C'est ça. Et je crois que c'est le seul sport où, avec opposition ou sans opposition, le seul sport qui peut... On touche quand même au haut niveau voilà, un petit qui peu. puisse se permettre ça. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est un joueur très moyen de football dans une équipe professionnelle, il ne touchera jamais le ballon. Au basket, il ne marquera jamais un panier. Et au volleyball, il ne fera jamais un smash. Au tennis, il sera à 4 mètres de la balle. D'ailleurs, au trou numéro 19, c'est de ces 4 ou 5 coups dont on parle toujours en permanence. Le putt, la ficelle qu'on a rentré de 10 mètres. Le pro, il ne peut pas faire mieux. Non. Non, il n'y a pas mieux joué que ce coup-là. J'étais avec Patrick Revelli qui doit être 25 de handicap ce matin. Il me fait deux sorties de bunker données. Alors, bon, le pro il peut la mettre au fond, mais 99 fois sur 100 il va se la donner. Donner, c'est bien. C'est bien. Ouais, donc c'est ça. Moi j'ai fait 2-3 approches où je me suis mis à 5 cm du trou. J'aurais pu la mettre au fond, mais voilà. Et c'est vraiment le seul sport qui permette ça et qui rend certaines personnes complètement foutraques. L'esprit compétition, parce que quand on sort d'un milieu, même d'un sport co, la compétition est là. À notre époque, on n'avait pas beaucoup le temps de s'y mettre très jeune, à l'inverse de beaucoup de sportifs de haut niveau de maintenant, on voit qu'ils pratiquent. Et puis, même si c'est compétition sympa, on essaye de faire le mieux possible. Magnifique, roule. Voilà. Bien joué. Je crois que le golf, c'est comme le vélo. Il faut commencer très tôt, comme ça s'oublie pas. Tu perds jamais. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui est fabuleux dans le golf, c'est que je peux jouer avec mon fils et mes petits-enfants. Le grand-père a la chance aujourd'hui de pouvoir jouer avec ses petits-enfants, c'est merveilleux. Et ça, c'est merveilleux.
parce qu'au foot, c'est pas possible. À la pétanque, ça peut éventuellement passe encore. aller, mais le golf, c'est fabuleux pour ça. On a une mauvaise image du golf, dans la mesure où on pense qu'on a toujours le temps d'y venir. Je dis c'est faux. Mettez-vous au golf le plus tôt possible, parce que de toute façon, ça va être ancré en vous et vous allez pouvoir vous faire plaisir par la suite avec vos enfants et petits-enfants. Et toute votre vie. C'est une belle école de vie parce qu'en fait, il faut assimiler le fait qu'on ne joue pas contre quelqu'un, on ne joue pas contre Une équipe. tout ça, on joue contre soi-même et contre le parcours. Donc là, on ne triche pas, quoi. On est seul face à sa balle, son club, et puis on joue, et puis on joue bien, on joue pas bien, peu importe. Mais on reste seul face à soi, quoi. C'est vraiment un moment où tu te retrouves et si tu fais des performances, tu les dois qu'à toi. Si tu fais des contre-performances, c'est que de ta faute et c'est bien, quoi. Belle école. C'est ce qui me plaît. Belle école de vie. J'aime beaucoup cette conclusion. Alors on va la garder. Merci beaucoup Jean. Et, Merci à vous. merci aux Stéphanois.